Allez, on va recevoir notre invité avec le concours de Colin Swanchon, qui est notre auteur et qui est financé par notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur. Il y a également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Madame Colette Chatué. Qui elle-même a notre producteur. Non, c'est la hiérarchie suprême, pas de producteur au-dessus. D'avoir toujours ces codes, avoir du producteur. Alors on reçoit... Ouh là là, mais c'est génial. On reçoit Sandy Vianney. Qui regarde comment il est magnifique à l'écran. Oh là là. Oh mon Dieu, si je t'ai pas marié. Non, voilà. Alors, je raconte. Sandy Vianney, je vais te faire une confidence. Hein. Hier, quand on travaillait sur ta biographie, il y a notre petite stagiaire là qui a 2 ans, Anna Rebecca Lomiou, qui m'a demandé « Tonton Joe, pourquoi Sandy Vianney s'appelle Sandy Vianney ?» Et je n'ai pas su comment lui répondre, autrement de lui dire que Sandy Vianney s'appelle Sandy Vianney parce que c'est certainement mignon quand on est une belle dame comme Sandy Vianney d'avoir un prénom qui rime en I. Regarde, il y a Lydie, il y a Joycey, il y a Tati, il y a Daffy, il y a Cindy. Et il y a Tommy. Il y a Tommy, non, tu fais fille. Ah, je suis pas une fille, c'est vrai. Je ne comprends pas. Et puis, surtout, quand tu as un nom comme Sandy Vianney qui rime en I, c'est plus facile pour des gars comme moi qui sont éventuellement amoureux de toi de te trouver des petits noms mignons, tu vois. Sandy, chérie, Vianney, ma vie, comme un kiss me, Sandy Vianney, tu vois, ça passe facilement. C'est ce que j'ai pu lui donner comme explication. C'est pourquoi tu t'appelles Sandy Vianney. Sinon, moi, je ne sais pas. C'est pas pourquoi tu es parti de Sandrine à Sandy Vianney. Est-ce que c'est parce qu'à partir de 15 ans, tu as fait des stages avec Sultan Chelil? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que Crotal en 2007 te pousse à participer au Massao et que tu montes ton band, le band avec lequel tu as fait son premier album Akuma. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis quand même sûr d'une chose, c'est que Metuk, le titre extrait de Akuma, t'a fait connaître de tous. Hein. Je me souviens, je crois que c'était en 2009, j'étais dans le jury du Festival Bikutsi et j'ai dit, avec un titre comme ça, il faut que Sandy Vianney soit révélation féminine de cette année-là. Et tu as gagné Sandy. Metuk ne t'a pas offert ce titre de révélation, ne t'a pas célébré comme une nouvelle étoile de la musique. Metuk t'a également ouvert les portes de l'international. Oui, j'aurais dû t'accompagner au Bénin, mais j'étais très pris. Il fallait que je m'occupe de ta grand-mère, de ma grand-mère. Oui, je devais t'accompagner sur la grande tournée d'au moins 90 dates. C'est Daughter of Africa. Mais oui, il fallait que je reste avec ma grand-mère. Hein. Et puis, les rencontres que tu as fait lors de cette tournée, exceptionnelles. Manu Dibango, Bébé Manga, que je n'ai jamais rencontré et que je regrette jusqu'ici. Ismaëlo, est-ce que j'aurai une chance de le rencontrer un jour? Je n'en sais rien. Tu n'as pas que fait Akuma dans ta vie, il y a aussi également Osu, qui est ta façon à toi de dire aux gens, malgré les peines et les douleurs de la vie, il faut aller de l'avant. Et ces derniers temps, on le sait, tu le sais encore plus que n'importe qui, non, Sandy. Oui, il faut aller de l'avant. Et tu es allé, tu n'as jamais cessé d'aller de l'avant. Parce que toi, tu fais partie de ces artistes qui sont, qu'on appelle des artistes à voix et qui savent célébrer cet instrument exceptionnel, mais surtout l'art de la scène. J'ai vu et j'ai apprécié mieux que tout le monde ton spectacle Light and Voices. Un spectacle où il y a de la lumière et il y a des voix, tu vois. Mais les voix ne sont pas là où tu crois. Hein, et la lumière non plus. C'est magique. Hein. C'est magique. Mais j'ai manqué la première partie de l'Olympia de Salon Dipanda. C'était dommage. J'ai voté pour toi quand tu étais nominé au prix découverte RFI. Bon, malheureusement pour nous, les choses ne se passent pas toujours comme on prévoit. Hein. C'est-à-dire que si ça dépendait de moi, tu gagnais le prix à vie. C'est-à-dire qu'on bon, c'est tout quoi. Ça c'est moi. Bon, pour nous, là, il faut gagner. Hein. Oui, ça c'est moi et c'est pas les autres. Les autres. Bon, et comment célébrer une artiste comme toi? Autrement de dire que tu as fait toutes les plus grandes scènes qui correspondent au rang qui vaut ton talent et qui te prédestine à être l'une des plus grandes héritières de la musique camerounaise. Alors, ton dernier spectacle en date, celui que le Cameroun a hâte de découvrir, c'est ce toucher de soleil de la Léquié, ta région d'origine, le Sound Touch, comme on dit, que tu vas présenter et qu'on a hâte de découvrir. Mais bon, en attendant de toucher le soleil, on va le recevoir. Parce que tu es notre soleil ce soir. Oh là là! Quelle inspiration! Oh! Magbala minjuru bisa morowa tena me pama musmare Ivo mi sama teke pamborbe mana abanga minenga zugu boko bibwan Ekie Ivo mi sama teke pamborbe mana abanga minenga zugu biku telowe
black woman, black is beautiful. She's a mother, she's a queen. Yeah, yeah, yeah. With a beautiful black skin like a chocolate. Ooh, 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 na 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 na. She's so sexy. Na 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 na. Yeah, yeah. Atara. Iwo unadopo atara Iwo unadopo atara wanu nado dodo elukban ejondo esus enyinuwo ekomban asi anito komban ipunado vebi bidibi bia amunyu yeah 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 ooh yeah Onongoloyama, Taratonobe, Onongoloyama. Yeah, Atie, Onongoloyama. Comme yo ici, Onongoloyama. C'est le, Onongoloyama. Elle est avec nous, Sandy Vianney. Bonsoir. Oh là là, ça fait longtemps, Sandy. Oui, sur ce plateau, ça fait longtemps, hein, quand même. Hein. Oui, 2 ans, ouais. Waouh. Peut-être plus, hein, je sais pas. 2017, 2 ans minimum. Ouais. 2 ans minimum, ouais. 2 ans minimum. C'est comment? On est là. Ah, elle n'a rien oublié. Ah, oh là là. Oh là là. On est là, tout simplement. Ben oui, c'est clair. clair. Hein. De racler les fonds de... connecté à Canal 2. Ah ah. Peut-être que c'est ma maison. Donc. Ah ben oui. Eh ben ça peut être ta maison, mais ta porte n'est pas ici. Hein. Oh, ça peut être ça. Hein. Il y a des gens dont c'est la maison, mais qui n'ont pas la clé. Hein. Ils n'ont pas la clé de cette porte. Hein. Il y a des gens comme ça. Oui, on en reçoit beaucoup. Hein. Donc tu fais partie des grandes élus de la famille, quoi. Oh là là. Joe. J'aime ça. Ah, j'ai la première question. Mais oui, c'est toi qui la cherches toujours. Oui, il y a une surprise qu'on prépare, je sais pas, d'un moment à l'autre dans le programme. Tiens-toi prête. Non, là, je vous préviens, je suis très sensible. J'espère que je vais pleurer. C'est pas une grosse surprise, non? Non. Ça va, ça va. Et puis si tu pleures, c'est pas grave. Oh, tu sais que maintenant, on aime le buzz. Très bien. C'est ce qu'on dit maintenant, qu'il faut du buzz. Non, partout. je suis pas très trop buzz. Oui, comme artiste. Oui, c'est vrai. Plutôt discrétion. Oui, c'est vrai. Rasons les murs. Oui, on rase. Nous aussi, on rase. Hein, c'est ce qu'on fait. Hein. Mais si le buzz arrive, c'est pas mauvais. Hein. Voilà. Ah. Surtout si les préparés bien construits. D'accord. Voilà. Donc, première surprise, la première question. C'est pas une surprise, vraiment. D'accord. Suspense de suspense. Pardon. Donc, Ne fais pas peur à nos invités. Tu ne le sais peut-être pas, et je vais te l'apprendre à l'instant. Il faut que tu regardes la caméra parce que tu seras surprise. Tu es l'une des chanteuses à voix les plus illustres de ce pays. Ça te surprend? Oui, ah merci. C'est ça la surprise. C'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est qu'il va falloir que tu nous dises comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui dans tes débuts motive ton choix pour la musique? Tu aurais pu être absolument tout. Hein. Regarde comment tu es belle. Tu peux être mannequin, tu peux être présidente, tu peux être hôtesse. Voilà, tu peux être Non, ce que tu alors, veux. qu'est-ce qui a motivé? Le fait que ma maman soit déjà chanteuse, tout simplement. Alors pour moi, j'avais 2 rêves, soit être le DG de la BEAC, soit être l'une des plus grandes chanteuses d'Afrique. Encore que DG de la BEAC, ça reste accessible. Hein. Quand on est belle comme ça. Non, mais après, j'ai compris qu'on ne disait même pas DG, on disait gouverneur. Mais ça, c'était mes 2 rêves, en fait. Et pourquoi? Pourquoi Parce que mon BEAC? papa
était banquier. Ah, Donc j'ai compris, les oui. enfants, quand ils ont des rêves, c'est par rapport... En fonction des fois de leurs parents, de ce qu'ils voient. Maman chantait au monastère du Mont Fébé et papa, lui, il a travaillé à la BEAC. Donc, Du coup, oui, c'est moi qui sera la voilà. patronne. Et même ma maman était comptable aussi, elle travaillait à la SNI. Donc j'ai une Cette fibre très... famille cap, donc oui. je sais ranger l'argent, je sais budgétiser, alors que j'ai pas fait Faites des études dans ce sens-là. Waouh. Vous entendez ça? Oui, mais alors, Ouais, super. à l'époque, hein, où vraiment, là, tu fais un grand boom, c'est l'époque des rythmes et courants très populaires. Il y a d'abord le bikouti qui explose avec toutes les grandes chanteuses qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et il y a les musiques urbaines qui sont en train d'arriver. Et pourtant, tu choisis quelque part quelque chose d'un peu, un courant un peu élitiste déjà vrai. pour l'époque. Alors, comment et pourquoi? Mais parce que on ne choisit pas la musique qu'on fait, c'est elle qui nous choisit. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais je sais qu'autour de moi, beaucoup ont eu peur sans dire est-ce que tu es sûr que tu auras des sous, tu trouves ta maîtrise en droit des affaires pour un rythme Oh là là. que les Camerounais n'aiment pas vraiment. Est-ce que la famille blabla Vraiment, la world music là. En plus, tu es très pudique, tu te dénudes pas, tu fais trop comme Marie Sainte, alléluia. Mais moi, j'ai dit que c'est ça. Je peux pas expliquer. Ça m'a choisi. Et puis bon, il faut avouer aussi que, je sais pas, depuis toute petite, déjà, les deux rêves que j'ai montrent déjà le niveau de visée que j'avais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours voulu être comme un porte-parole. J'ai toujours voulu être l'expression de la femme africaine qui peut être super belle sans se dénuder. C'est pas que je tire sur les autres. Mais tu es en train de montrer une autre façon d'être meilleure sans. Faut tirer. Voilà. C'est tout. Et puis, Dieu merci, le style que j'ai choisi n'est peut-être pas connu au Cameroun, mais mon CV oui, il est lourd. Hein, hors du Cameroun, je m'en sors bien. Bien, par c'est la ça. grâce Oh de là là, Dieu. c'est super. Oui. hein. D'accord, c'est tellement bien dit. Non, mais c'est vrai qu'au Cameroun, ça a quand même changé. Ça change un peu quand même. Oui, sur mais ce il y a plan-là. 13 ans, quand me touche Oui, ça, oui, c'était... il y avait des gens qui avaient peur, on disait Sanzi. Ouais, Tu vas où là? fais un peu le bikouti. Ben non, je ne vais pas faire le bikouti normal. Bon, je fais du bikouti jazz. Jazz. Celui qui aime, ben c'est bien, il va aimer. Celui qui n'aime pas, je comprends. On n'oblige pas. Il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. D'autres, c'est le mangambe. D'autres, c'est le mapuka. C'est comme ça. D'autres, moi, c'est du bikouti jazz, de l'afro-jazz, de la fusion. La fusion. Ouais, il faut bien C'est ça. comme ça. Elle est magnifique. Elle Oh, est c'est Voilà. tellement magnifique, il faut bien cette fusion dans le Oh pays. là là. Oh, je suis heureux d'être là. Dommage que Alors, tu sois Tommy. de ce côté. Hein. Alors, Tommy. Voilà, qu'est-ce qui a forgé la chanteuse que tu es devenue aujourd'hui? Les coups bas, mais aussi la prière. Oh, les coups bas et la prière. Oui, les coups bas, la prière et le travail, parce Et le que je travail. suis une amoureuse. On me dit de moi que je suis rigoureuse au travail. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis assez pointilleuse. J'aime... Je reviens Ouais. dessus, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Ouais. Et pourquoi vous chantez comme ça? Et c'est un peu comme ça. Mais aussi, comme j'ai dit, la prière, je suis fille de pasteur, donc ouais. le côté spirituel des choses a une importance très, très grande dans ma vie. Mais aussi les écroche-pieds là, parce que c'est la somme des épreuves qu'on rencontre qui forge notre personnalité et voilà, et notre être. Vous savez, une personne qui a reçu 2 gifles et est sortie de là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a les joues d'un bébé. Ouais. Voilà, c'est pas clair. pareil. Comme quoi les coups bas ont du bien. C'est pas- Bon, c'est pas bon à la base, mais quand on les a reçus, on les transforme en quelque chose de bien. Voilà. On a tout sort le meilleur de ta personnalité. En fait, certaines ça épreuves. dépend. Alors, comme je dis souvent, on a 2 Mais les routes. coups bas de la vie ou des gens? Les deux. Les deux. Alors moi, je ne sais pas si j'ai un destin particulier, mais je sais que tous ici, chacun de nous a ses épreuves et ses problèmes. Mais moi, je suis entrée dans le milieu, j'étais maigrichonne toute petite, mais je faisais déjà de la musique des grands, c'est ce qu'on disait. Je sortais de la fac, mais j'avais une voix qui ne cadrait pas avec mon faciès. Ouais. J'avais une musique qui ne cadrait pas avec le petit bout de chou que j'étais. Donc les gens entendaient Sanzi Vianney, on entendait le meuteuc, mais dès que je me présentais, il y avait comme le soufflet qui tombait. C'est tout ça ici. Tu as eu ce qu'ont beaucoup d'animateurs radio. C'est vrai. Oui. Oui, oh là là, énormément. Oh là là. Allez, les gens se font des représentations, je sais pas à quel niveau, et puis quand ils te
Le C'est soufflet seulement tombe. toi ici. Ça, c'est le pouvoir de la radio. Et des voix, en fait. Voilà, Des ma voix. voix ne cadrait pas avec mon physique. Donc, du coup, si tu pouvais avoir un contrat d'1 million juste parce qu'on t'a vu, ben, ça devenait 200 000. Ouais. Tu peux pas expliquer pourquoi on dit non, la petite là. Ou alors, quand tu pars chanter quelque part, on dit que même les enfants viennent dire manger l'argent ici. Ah ben oui, j'ai entendu ça. Ben oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu travailles pas parce que tu te compares aux autres. Si C'est tu ça. mérites qu'on te donne ce que tu mérites, il faut qu'on te le donne. Oui. Et c'est blessant. C'est blessant parce qu'au début, il y a eu beaucoup de mépris par rapport, pas à ma voix, mais par Mais à rapport ta à, à ton physique. à mon physique. Et c'était assez difficile. De la Je discrimination. suis là pour te Ouais, consoler, ouais, Sanzi. Ah non. Mais puisqu'il n'y avait personne pour me consoler, c'est ça qui a fait de moi la petite têtue que je suis Je vais devenue. t'aider, tu n'étais pas seule. Hein. C'est vrai? Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui étaient toutes petites. Hein. Toutes Et moi, petites. moi, la première. Hein. Tu n'étais pas seule. Hein. J'étais pas seule. Hein. Ah oui, Sérieusement. moi c'était les cachets de concert, moi c'était les cachets de spots publicitaires. Voilà. Ouais. On va lire. alors. Ben oui. C'est tout ça. C'est tout. Non, tu n'étais pas seule. Non. Laisse un jour. Un jour. Déjà, hein, moi, Non, ça je va, là. remercie. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je voudrais humblement remercier toutes ces personnes qui, lorsque j'ai commencé, n'ont pas cru en moi et m'ont fait des croche-pieds. Oh là Parce que ça m'a rendue super forte. Ouais. Et ça a fait que je suis devenue la Sanzi Vianney que je suis aujourd'hui, bien évidemment, avec l'aide de beaucoup et la grâce de Dieu. Mais ces coups-là, ça m'a musclé. Ah. Quoi Ça me fait penser aux femmes dynamiques à qui je fais un coucou, rire. Quoi? D'accord. Hein. Il faut utiliser la même expression dans une histoire assez compliquée. Alors, depuis Bon, 2007, je suis pas du quartier. tu as fait des prestations à travers le monde et tu en fais encore. Hein. Tu partages ta musique et tu as commis 2 albums et un maxi-single. Oui. Qu'est-ce qui pour toi te permettrait aujourd'hui de te sentir accompli en tant qu'artiste? Je ne sais pas, je vais peut-être vous étonner. Je me sens déjà accomplie. Je ne suis pas arrogante. Je ne sais Oui, pas oui, comment placer ça. c'est pas un manque d'humilité, quoi. C'est pas un manque d'humilité. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon rêve est et a toujours été de chanter. Si je chante déjà, c'est déjà bon. Maintenant, me sentir accompli plus que ça, je ne sais pas. Tu sais pas. Puisque dès que je tiens le micro, le moment que je vis est un grand moment. Alors, je veux poser sur un autre angle. Voilà. Ce serait quoi ton rêve aujourd'hui? Tu souhaiterais quoi alors que Voilà. tu es à ce niveau de ta Parle-tu carrière? encore. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. Cherche. je ne sais pas si je vais être rabat-joie, de chanter et de voir maman dans la salle, mais ça, je pourrais plus. Oui, oui. Là, c'est Donc, ça compliqué. n'aura Oh plus là la là. même saveur. Mais ce sera pas très loin, t'inquiète. Hein. Donc après, puisque chanter dans les grandes salles, j'ai déjà eu la sensation, que ça fait, oui, c'est j'ai ça. chanté, la même année, j'ai chanté au Zénith et à l'Olympia. l'Olympia. Je ne peux pas vous Donc, dire, mon cœur faisait badaboum, j'y croyais pas. Oui, oui. J'ai chanté au Carré à Amsterdam, je sais qu'il y a encore d'autres grandes salles, peut-être aux États-Unis. Voilà. 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 On a Dans trouvé, le United States de l'Amérique. Voilà. Faut qu'on organise ça. Exactement. Il y a de nombreux festivals qui seraient heureux de Tu t'accueillir. serais heureux, oui. Voilà, donc peut-être de ce côté-là. Oui, oui, Mais oui. sinon, bon, moi, même si je chante devant 3 chants, je me sens accomplie. Accomplie. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut m'écouter, je dis bien une personne. Une personne, ouais. Il y a des bulles dans mon cœur. Je Oh. ne peux pas expliquer. Ok, Elle je peut vois pas déjà une expliquer. opportunité. Ok. On peut arranger ça. Oh là là. C'est Ouais, ouais, une 3 opportunité. chats. Ah là Non, là. non, 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 aux États-Unis. Mais tu t'es trompé de côté aujourd'hui. Tu devais faire ton... Alors, tu prépares de grands shows à Douala, à Yaoundé. Celui de Douala, ce sera à la Chaumière Jazz Club. Oui, Ce sera samedi. ce samedi 06. Oh. Mhm. Donc, tu es là jusqu'à samedi ou tu vas faire encore un aller-retour? Ah, yeah, je reste. Elle est là. Ah là Oh là. là là. Super. Je suis là jusqu'au 6. Et à Yaoundé, c'est le 13. Samedi 13 avril à l'Institut français. Français, oui. Waouh. Mais c'est pas Alors- une chose, c'est aussi un spectacle. C'est un spectacle. Oui, alors on va dire à Douala, c'est plus un concert que le show. Ah Mais oui. à Yaoundé, ce sera le spectacle. J'explique pourquoi. Parce que Sanzi Vianney est programmé pour l'Institut français de Douala en fin d'année. Donc en fait, je n'étais même pas censée être à Douala. C'est Ok. juste que je me suis dit, ça fait déjà bientôt 3 ans. C'est vrai, Chaque fois hein, que j'ai un truc ouvert au public, c'est à Yaoundé. C'est ça. Donc j'ai dit, Carole, tu sais quoi? On va... Carole Carole Loué. Loé. Carole Carole Loué. Loué, en passant. Oui, S'il vous plaît. mon ange gardien. Je lui ai dit, maman, arrange-toi. Même si c'est posé sur un toit.
je dois aller chanter à À Douala. Douala. Oh. Comme ça, les 2, 3, 10 personnes qui aiment ce que je fais, voilà, les 3 chats là, qu'ils puissent avoir l'opportunité de m'écouter chanter, mais que moi aussi j'ai l'opportunité parce que ça me manque. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté à Douala et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis Douala. Je ne faisais pas exprès. Dans le tout, si on a dit on vient d'abord, je fais un concert Voilà. et puis je reviendrai présenter le spectacle, en entier à la fin d'année. En fin d'année, voilà. Voilà, oh là là, on est en compagnie de Sanzi Vianney. Elle va rester avec nous, Sanzi, jusqu'à la fin de l'émission. C'est le moment d'accueillir Dexter que nous ne voyons pas alors qu'il est l'heure. Aujourd'hui, c'est une émission très C'est une émission spéciale quand même, hein. Il est où Dexter pour le mailing, s'il vous plaît, à l'AREA? Il est encore dans le couloir, comme Sanzi tout à l'heure. On ouvre la porte, Martial. Peut-être son béret, son Il nouveau faut béret ouvrir la gris. porte, Martial. Peut-être qu'il est derrière la porte et qu'il n'arrive pas à entrer. Mais en tout cas, c'est le moment du mailing. Alors, ce qui se passe, on t'explique, Sanzi, c'est très simple. On a un thème au centre de notre émission chaque soir. Oui. Si tu regardes l'émission, tu devrais Oui. savoir. Et donc, il y a Dexter, ce monsieur que tu vois de l'autre côté de la vitre avec son petit Béret. Mais oui, béret. je l'ai fait tout à l'heure, vous me demandez où il est. Voilà, donc il y a des avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Oui. Et il vient partager tout ça avec nous. Et puis après, Tommy qui était sur le terrain va compléter toutes ok, les infos bien. que nous avons reçues. Et nous Voir parler ce qui est faux, ce qui est d'afrocentrisme. vrai, et nous parler de l'Afrique. Il est très afrocentriste. Donc Ouais. voilà, même s'il n'est pas habillé comme C'est à mais moi, bon, hein. c'est pas bon. C'est à moi. Oui, mais il est encore en Oui, veste. mais Il n'a pas encore fait le ça, passage. les là. vestes, ouais. Le passage là n'est pas encore fait. Non, hein. il faut, non, si vous voulez qu'on revienne Non, sur la non, belle non, on va histoire pas. Non, 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 du non, non, allez. costume, Non, 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 qui a une non, origine non. chinoise et Non, non, africaine, non, non, ça on va va, en ça parler. va. Alors, tout Dexter, Alors c'est Dexter qui nous retrouve pour le On me mailing. censure. Dexter est enfin entré dans ce studio. Oui, Dexter est enfin entré dans ce studio. Dexter, Oui, qu'on il est ne là. voyait pas. Qu'on Bonsoir. ne voyait pas, oui, Oui. il avait disparu. J'ai des radars. Bonsoir. Et c'est dit le bon blanc. Il n'y a pas de chips au fond. Oui, je peux poser une question. C'est À quoi qui l'histoire de ton béret, s'il te plaît? C'est comme l'histoire de ses cheveux En de fait, feu. C'est la même il dit qu'il est en histoire. train de vouloir lancer Il une change ligne de de look. Bon, je vais lancer la collection de Béret. soudeuses des bérets. Donc, Voilà. je fais un Ah, mais test en pas des fait. bérets d'hiver, parce que ça, c'est un béret d'hiver, ça. Et je fais un test en fait. On dit que c'est un béret d'hiver. C'est-à-dire C'est-à-dire Pour où il y a la neige. l'hiver, Euh, quand il neige. Et il neige pas ici, gars. En fait, c'est Arrêtez. Alors aujourd'hui, On a eu un spécialement, invité récemment ici, c'est un acteur. Il a mis un béret avec une veste, j'ai vu ses photos, il n'y avait pas d'hiver où il était. oui, c'est Oui, pour ça que c'était- tu il n'y mets a pas d'hiver au Nigeria. Bon, je crois Calagan pas. n'est pas là pour te dire le parangon de La matière dans laquelle c'est fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on peut. Mais non, juste pour que ça t'aide Le dans ton parangon. business, hein, Oui. c'est pour l'hiver. Ok, il n'y a pas de souci. Vous ne savez pas que Lydie était une spécialiste de la mode. Non, ça ne demande pas d'être spécialiste, juste de regarder. Non, il n'y a pas de Mais souci. bon, on Merci peut pour le continuer. conseil. On va voir. Non, on va mais tu voir. as testé et tu as déjà des On a premiers bien aidé, hein. On va C'est t'aider. critique, gars. Il n'y a Pour pas de business. souci, il n'y a pas de souci. Alors Bonne spécialement, il a fait 37 degrés à Douala, même si les personnes à Yaoundé pensent que c'est plus chaud chez eux. Parce que j'ai vu sur la toile, hein, tout le monde parle que c'est très grave, c'est ceci. Nous, c'était 33 là-bas à Yaoundé. Ici, c'est 37. il C'était fait très- 37. il fait- Et actuellement, là, chaud. j'ai très chaud même. Ouais, c'est ce que je constate. D'ailleurs, mon Moi sujet aussi. sur les changements climatiques pourrait être pas mal. Ben oui, on va Le changement trouver un moyen d'en climatique. parler. Alors, Dexter, Oui. qu'est-ce qu'il dit sur la toile? On parle. Le corps médical devrait-il utiliser des téléphones dans une salle d'urgence ou de soins intensifs? Le thème a été posté sur la page, vous le savez. Tout de suite, on commence avec les commentaires. D'accord. Abdourahman Djibril Le Béni, c'est comment? On est là. Je suis pour l'usage des téléphones dans une salle d'urgence si bien cela est destiné à un bon usage. Un chirurgien peut, à partir de son appareil, entrer en contact avec un autre spécialiste de santé loin de son bloc opératoire pour une bonne opération chirurgicale. Ouais. Mais si c'est comme à l'hôpital, Oui. il y a lieu de regretter l'intervention du téléphone Android. Autre message, Risbo Sab Baker, c'est comment? On est là. Il est conseillé de ne pas répondre, de ne répondre à aucune sollicitation téléphonique lors des soins ou services médicaux, encore moins pour exposer sur les réseaux sociaux l'état d'un patient quelconque, peu importe le service de santé public ou privé dont il est question, car l'éthique et la déontologie médicale protègent le malade car il est en état de faiblesse pendant sa convalescence le plus souvent. Autre message, Stéphane Amang, c'est comment? On est là. En fait, le corps médical a toujours fait usage du téléphone pour immortaliser les interventions chirurgicales, surtout à des fins pédagogiques. Ce n'est pas
propre au Cameroun, mais à la profession. Le problème se situe au niveau de la divulgation de ces vidéos dans les réseaux sociaux pour faire le buzz ou pour avoir des likes. Bonsoir le panel, bonsoir, courage à vous. Kiki et Como, c'est comment? On est là. Le téléphone portable est objet de déconcentration, surtout dans une salle d'urgence. Imaginez que lors d'une intervention chirurgicale, ça sonne, quelle pourrait être la réaction? Et de plus, si l'info donnée au cours de l'appel est choquante, alors le patient est mort, est un mort d'office. Pour moi, dans le cas médical, dans le corps médical, le téléphone doit être utilisé uniquement après le travail de celle-ci, soit en lactance. Autre message, Audrey Juliana Caprice, c'est comment? On est là. Non, car le téléphone n'est pas un outil pour une salle de soins, car celui-ci ne fera que distraire le docteur et amènera par la suite un résultat négatif. Jeanne Sidouane, Elodie Ebanga, c'est comment? On est là. Impossible, le téléphone sert à quoi là-bas? Il s'agit des vies humaines, il faut être concentré, c'est important, mais dans notre pays, on voit tout. Bon, je ne vois pas encore les signes du halo, je peux continuer. Elodie, Flore, Débanou, c'est comment? On est là. Oui, le personnel peut le faire après avoir obtenu autorisation du patient et ou d'un membre de la famille. S'il s'agit d'un cas de maladie rare, par exemple, la vidéo enregistrée pourrait servir de démonstration pratique pendant la formation du personnel de santé. Cette vidéo ou photo ne devrait jamais ressortir le visage du patient, mais s'il faut prendre des photos pour diffuser sur les réseaux sociaux, tout simplement, c'est interdit. Celui qui le fait d'ailleurs ne se soucie vraiment pas de la santé du malade en détresse. Je pense qu'on a fait presque le tour de la question sur la page de l'émission. Et ça continue? Ça continue avec toi? juste après le débat avec moi, bien sûr. Voilà. Mais on va d'abord laisser la place à Tommy de débroussailler le thème, mais avant, on va quand même prendre, bien Il sûr, va débroussailler le débroussailler d'audience, parce que vous le savez, ce sont les selfies. Tout de suite, on les prend. Sanzi, tu fais des selfies avec nous? On parle de l'agriculture de deuxième génération, mais toi tu parles de débroussailler avec la machette. Alors, tout le monde est là. Oh, ça a déjà fini. Pas de musique. Déjà. C'est comment met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le next step. Il y a Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Ah oui, on a fait ça pour les 5 ans d'émission. Alors, je m'excuse hein, pour si vous avez entendu le son. Mila a fait exprès, je le vois rire là. On était sur le sujet. On était sur le sujet de ce soir et j'écoutais un médecin qui nous donnait, bon je lui fais des grands coucous, hein, le docteur Fernand Ombolo de SOS Médecins. Ah oui, qui donnait un peu son avis sur le thème de ce soir. Malheureusement on ne pourra pas l'écouter, mais bon on va paraphraser un peu ce qu'il nous a dit. Et oui, et je disais aussi à Sanzi Vianney que la musique est faite par toute la bande. C'était pour les 5 ans de C'est comment. Oui, et que là, tout à l'heure, avant que ça ne s'arrête, c'était Pani qui chantait. Ben oui, parce que je me disais, c'est quoi cette voix? C'est un homme, c'est une femme, c'est quoi? Ah ouais, mais tu vas lui dire ça, hein. Bien que je sois d'ici.
Alors, Tommy était sur le terrain. Bien sûr. Alors, Tommy. Ouais, j'étais là. On n'est Bah, pas obligé à j'étais télé. sûr. Ah ouais, ouais. C'est pas possible. Tu as vu, hein? C'est ça, cette émission, c'est de la comme production. ça. Que le Mais- gars, on lui envoie la balle et il passe le temps à faire ça au lieu de jouer. À jouer? Bah oui. Ah, c'est le foot alors. Ok. Bon, on y va alors, j'ai la balle. Voilà. Bon, maintenant, pour dire vrai, c'est vrai que j'ai écouté 2 ou 3 propos, donc, puisque moi-même j'ai aussi j'ai investigué là-dessus. Oui. Bon, c'est vrai qu'on va revenir sur la question et nous aurons le Vox Pop comme d'habitude pour les téléspectateurs qui nous regardent. Nous aurons notre personne ressource et nous aurons le sondage. Donc nous sommes Voilà. allés sur le terrain et puis on a recueilli l'avis de Monsieur Tout-le-Monde et je propose qu'on prenne le premier élément et puis on va revenir avec le tour de table et bien Oui. entendu ce fameux avis. C'est quel avis? L'avis de tout le monde, là, Ah, l'avis de d'accord. l'expert. D'accord, On y va avec le Vox Pop. À mon avis, le corps médical ne devrait pas utiliser les téléphones portables dans des cas d'urgence. Parce que si tu es en train d'opérer, moins que bruit là te distrait et c'est comme ça que le pire peut arriver. Cependant, quelqu'un qui est de passage peut le faire, mais pas un agent médical. Parce que là, il n'est plus concentré sur l'intervention du malade. Je pense que les corps médicaux doivent utiliser les téléphones portables dans une salle d'urgence. C'est d'abord un téléphone portable, ça veut dire qu'on doit l'utiliser pas à mauvais terme. On ne sait d'où pour provenir un appel pouvant les aider à mieux sauver la vie du patient. Dans les salles d'urgence, c'est quelque chose qui distrait les infirmiers, enfin le corps médical en général. Ça les distrait parce que pendant que vous avez un malade sous la main, votre téléphone vous préoccupe. Vous regardez plus le téléphone et vous oubliez le malade, vous oubliez qu'il y a un malade qui est en urgence avec vous, qui est en train de mourir peut-être par rapport au téléphone, qui peut-être ne vous apporte même rien. Ça peut être un appel ou un signal WhatsApp là, qui ne vous rapporte rien par rapport à la vie de quelqu'un qui est couché là et tout. Et le téléphone, c'est pour venir faire quoi? C'est pour envoyer à d'autres gens, ce qui n'est pas bien. Parce que on ne doit pas partager cette vie-là avec les autres personnes. Le docteur partage la vie du malade avec le malade. Donc utiliser le téléphone dans les salles d'urgence, c'est anormal. L'usage du téléphone est abusif selon moi. Déjà, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit dans les salles d'opération, ainsi de suite. Parce que l'attention accordée au téléphone aujourd'hui mène le patient ou la patiente à être délaissée d'une certaine façon, causant ainsi assez de morts que nous enregistrons dans nos hôpitaux. Il n'y a qu'à aller voir de ce côté-là. Donc, selon moi, je pense que, ou je préconise la non-utilisation des téléphones dans les salles d'opération ou bien dans les salles d'urgence. Généralement, tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Il faut te concentrer sur la guérison du malade. Au lieu d'être en même temps en train de faire la photo et en même temps en train de suivre le cas des photos. Faire des photos dans les salles de réalisation et les publier dans les WhatsApp, ça dépend vraiment des consignes qui leur est données dans le travail. Si c'est dans un domaine où leurs supérieurs acceptent, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous ne devons pas l'utiliser pour filmer des photos envoyées juste dans le but de vouloir s'amuser ou de critiquer n'importe comment. Non, moi, vraiment, je n'accepte pas ça. Dans n'importe quel service, il y a une discipline. Si c'est dans un sens progressif, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui mettent ces photos dans les réseaux sociaux, ça peut être peut-être quelqu'un qui n'est pas en train de s'occuper du patient, peut-être un infirmier juste d'assistance qui peut, à son avis, utiliser ce téléphone. Mais il est tout préférable de mettre certaines caméras que d'entraver les téléphones. Parce que quand le téléphone sonne, ça te distrait d'abord toi-même, qui est un docteur. Utiliser le téléphone en salle d'opération ne doit que se faire dans des cas où la situation effectivement s'avère compliquée, mais en dehors de cela, je ne vois pas pourquoi un docteur ou bien un infirmier ou bien toute autre personne devrait prendre des photos et cela se retrouve sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un abus. Pour moi, c'est un abus. Oui, c'est un abus. Elle a a raison raison que ce soit un abus. Mais pourquoi on en arrive là? C'est là la question. Bon, on en arrive là parce qu'il y a un petit laisser-aller, je pense. C'est aussi notre société à nous. Il faut comprendre le comportement de notre société parce que les infirmiers, ils ne sortent pas d'ailleurs. C'est un produit de la société. Donc, c'est ce type de comportement. Les mœurs, ouais.
ce type de comportement n'est que un indicateur. Oui. Ils ne sont pas les seuls, c'est juste Voilà. qu'on les a trouvés dans leur service avec, là, maintenant. C'est ça. Mais si on regarde tous les services où il ne faut pas, ben, tout le monde les utilise, ces portables. Tout le monde les utilise. Et tout le monde les utilise avec des abus, c'est-à-dire en mettant des choses sur Internet. Voilà. Ou à des heures de travail où ils sont payés pour faire ça, autre chose au détriment des clients. Tout le monde le fait, c'est voilà. ça le problème en fait. C'est parce que si on... Maintenant, on est d'accord que quand il y a quand même un état critique à côté de soi, c'est pas toujours, je comprends pas comment on a le temps. Non, mais critique ou pas critique, comment au lieu de sauver, la main qui travaille, comment trouve-t-elle le temps de prendre? Non, c'est pas toujours la main qui travaille. Hein. C'est des assistants à côté de toi. C'est des assistants à côté. Et même dans ce cas, c'est des assistants. Non, oui, mais en fait, moi j'allais dire. Les infirmières qui ont été sanctionnées justement par le ministre de la Santé. Moi, je crois qu'en fait, le problème n'est pas le téléphone, avoir le téléphone portable. C'est pas ça, c'est l'utilisation. Exactement. C'est l'usage qu'on en fait. Et pour quelle raison? Et d'ailleurs, souvent, il y a quelqu'un, je crois que j'ai noté son nom, salut Stéphane Amand, c'est bien ça il y avait un commentaire d'Exter, il a très très bien résumé ça. Partout dans le monde, on utilise en fait ces téléphones aujourd'hui, plus comme des téléphones, mais comme des caméras. Ce sont des caméras. Et effectivement, sur des cas pratiques, parfois il y a des étudiants, on prend des photos, voilà à quoi ressemblait la tumeur qu'on a enlevée, voilà la situation. Oui, quand c'est didactique, comme a dit le docteur Fernand Moulon, oui, ça se comprend. Il n'y a pas de problème. Didactique, ça se comprend. Le problème, c'est maintenant la dérive. Mais moi, je ne veux même pas sur Internet, parce que là, on a vu sur Internet. Moi, juste la photo qui montre des infirmiers en train de, avec tous leurs portables, vous pouvez pas imaginer, c'est comme s'il y a un concert, ou comme s'il y a une star qui est en train de passer et tout le monde fait ça. Moi, je parle juste de cette image. C'était pas encore peut-être sur Internet la vidéo, mais on avait une photo où on voyait bien des infirmiers. Tout le monde avait un portable comme ça. Tu vois, un corps médical comme ça, autour d'un être humain en train de partir. C'est pas la première fois en même temps aussi. Oui, c'est pas la première fois. Plus d'une fois, j'ai eu à voir sur le net, quelqu'un est en train de mourir ou en route, quelqu'un est en train de souffrir. L'affaire des abeilles. Au lieu d'aider la personne. L'affaire des abeilles, on a eu ce cas-là. Exactement. Voilà, c'est ce dont je suis en train d'évoquer. Le fait qu'on est dans une société où on est à la course du buzz, où on est à la course du sensationnel. C'est ça le problème. Ce n'est même pas forcément lié aux infirmiers. Parce que quand vous les voyez toutes se braquer là, c'est parce que dans notre cerveau, dans notre écran mental, ce qui est le logiciel qui est imprimé là-dedans, c'est le sensationnel, c'est le buzz. Il faut rechercher la première image et la meilleure position. C'est devenir une star en disant j'étais là. J'étais là. On le faisait déjà en faisant du Congo ça. Oui, mais j'étais là. C'était un exploit, quelque chose de extrêmement. Mais en fait, très beau. Tu sais, ce côté buzz là, ça vient beaucoup des États-Unis où on monnaie les images. Alors autant là-bas tu peux comprendre parce qu'une image peut rapporter 20 000, 100 000 dollars même parce que tu as l'image. Mais chez nous, ça nous rapporte strictement rien. Non, ça flatte l'ego. Non, ça flatte l'ego en fait. Ça flatte l'ego, c'est ça. Ça flatte l'ego. Ce n'est pas ça flatte l'ego parce que il va arriver. Moi, je suis l'infirmier. Je te dis que voilà la meilleure position. Tu vois, j'étais proche du corps. Et alors, c'est ça là. J'étais proche du corps. Et alors, c'est ça le problème. Il y a des gens, ils ont l'impression que ça leur fait du bien d'être les premiers à avoir. C'est pas d'abord le scoop, comme on dit chez les journalistes, le scoop. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une grosse refonte qui doit être faite parce que les sanctions c'est bien, mais je pense qu'on doit penser à une éducation des médias sociaux à partir de la base et on doit éduquer les gens là-dessus parce que maintenant on est... et peut-être ils auraient pu filmer aussi pour des raisons plus noble. Ce serait par exemple de dire voilà comment ça s'est passé. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire demain qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci. Il y a ce côté-là. Maintenant, on ne sait pas comment ça se retrouve sur Internet. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez filmer et avoir quelque chose d'important dans votre portable. Mais que vous ne publiez pas. Vous ne publiez pas sur Facebook vous-même. Mais quelqu'un qui est votre proche, à qui vous dites mais regarde, ça s'est passé comme ça. Parce que là, ça reste intime, ça reste entre vous. La personne prend l'image et la publie. Ça arrive. C'est souvent ça qui arrive. Ça arrive très souvent. Et ce qui m'a choqué, moi, c'est de voir combien ils étaient. Parce que après, je regarde pas le genre de truc, mais ils étaient. Ça avait l'air énorme. Et je ne pense pas qu'il y avait le même nombre de personnes en train d'aider justement. Non, il y avait une seule personne. C'est ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait dû être le contraire en fait. C'est ça qui est choquant, c'est-à-dire ils devraient se concerter pour savoir. Et dans la vidéo, au lieu d'entendre, s'il vous plaît, essayez de donner un peu d'espace. On entend filme bien. Vous comprenez ça? C'est vraiment.
En fait, c'est ça qui Est-ce heurte, que tu en as fait. filmé? Est-ce que tu as pris? En fait, c'est ça qui heurte, en fait. Ouais. Là, directement, on a comme l'impression que c'est pas assez Il n'y a pédagogique. personne qui met de l'ordre, en fait. Il y a Qui dit, personne non, qui met s'il de vous plaît, l'ordre. arrêtez, faites ça. Voilà. Parce que même nous, dans le cas dans l'exercice de nos fonctions, très souvent, il y a des images dont on est en possession. Mais Oui, on ne fait pas les usage de oui, on peut ces pas. images-là. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent en inbox, ils vous disent, je veux les images. Je dis que tu es mal barré. Ça Moi, je t'envoie ces s'appelle, images, c'est Tommy, ça impossible. s'appelle la déontologie. C'est ça, la déontologie. Il faut Et, avoir une réserve. voilà. On ne peut pas être Voilà. dans un hôpital, parce que je suis sûr que personnellement, aucun de ces infirmiers n'a publié sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, je suis sûr, c'est qu'un des proches, j'envoie ta à ta soeur. C'est ça le problème, tu envoies à un proche. Pour Et lui le dire que proche maintenant, regarde. Et puis voilà. et malheureusement, voilà, le proche, il te dit, le proche alors, souci d'ego, il envoie dans un groupe. Voilà, c'est le groupe d'abord. J'ai ma soeur, c'est ma soeur qui était là, elle a la vidéo nette, voilà ça. C'est dans le groupe. Et quand c'est dans le groupe, la vidéo, elle devient virale. C'est partout. Je pense qu'on doit penser à cela, penser à une éducation des masses sur les médias sociaux. L'utilisation surtout. L'utilisation surtout. Et je pense qu'on devrait déjà s'y mettre, même à partir de la rentrée prochaine. Penser à des modules pareils, ça se fait ailleurs déjà. Non, mais je suis d'accord, il y a les réseaux Oui, sociaux, mais je crois grave. qu'il y a aussi un problème, et je le dis tout le temps, de professionnalisation des métiers. C'est-à-dire qu'un métier, c'est pas juste au niveau technique d'apprendre comment est-ce qu'on fait ci et ça. Il y a un code déontologique qui vient avec l'éthique. Vous dites la même chose. Oui, tu sais oui. pourquoi? Parce que dans les cours pour les infirmiers, il n'y a pas ce module qui parle des nouveaux, des nouveaux matériels. Oui. C'est pas évident de parler de ça dans les cours pour le moment. Je pense qu'il faut arrêter ça. On n'a pas parlé de ça. On parle de priorité. Je pense qu'à ce niveau-ci, avec le niveau qu'on a, c'est vrai on qu'il y a est obligé d'en l'éducation arriver qui là. est- Non. Mais On est malheureusement, obligé, il faut qu'on en pendant qu'on arrive fait un les peu. cours aux infirmiers, pendant qu'on fait les cours aux menuisiers, pendant qu'on veut, tu n'es Il pas faut qu'on en obligé arrive. de filmer le doigt qui se coupe sur la machine, qui coupe le bois. Oui, mais et chacun pour de nous a mettre une sur- On est obligé conscience, nécessairement. Non, On va en arriver chacun là. de nous a une conscience. Excusez-moi, je Non, ça, pense c'est que clair. toi, tu n'aimerais pas, par exemple, tu es maman aujourd'hui, que pendant que ton enfant est en train d'être, je sais pas moi, d'être réanimé, qu'il y ait des caméras. Ces femmes-là, c'est des personnes qui ont je sais pas moi, une famille. Elles n'y pensent pas à ce moment-là. C'est pas pour amener sur moi, mais par exemple, moi, je n'imagine si quelqu'un avait osé prendre ma mère quand elle était en salle de réa. Mais peut-être j'aurais poursuivi cette personne. Mais oui, il faudrait que chacun vous quand devez se même poursuivre, si c'est le cas. il faudrait que chacun ait une conscience de se dire non, tu peux pas filmer un malade comme ça en train d'agoniser parce que sa famille peut-être. Et c'est de ça que je veux parler, Joyce. C'est pour ça que je dis que c'est pas un problème d'éducation aux réseaux sociaux. Pour moi, c'est un problème quand je parle de déontologie et d'éthique, d'éducation tout court. Voilà, de savoir juste pour une infirmière où sont les priorités. Parce qu'on laisse les infirmières, on va à l'école. D'accord, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ceci. Mais je parle des enseignants et malheureusement, il y a des enfants qui vont te le dire. Mon enseignant, il est tout le temps sur son téléphone, il est tout le temps dehors au téléphone. Donc, en fait, c'est juste de leur dire ta priorité quand tu es enseignant, voilà, ce sont les enfants, c'est leur instruction qui est importante dans un hôpital, c'est t'occuper des gens. Tu t'occupes de toi après, t'as pas mangé pendant 12 heures, on s'en fout. L'essentiel, Je pense que ce message, il est passé dans les cours, même sans les téléphones. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la priorité, c'est ceci, sans te dire qu'il y a les téléphones. Sans te dire qu'il y a les téléphones. Oui, mais le point, c'est que les téléphones ont pris une partie du cerveau. Et ont retourné un peu, ça a retourné le cerveau. Même ceux qui ont fait toutes les études, qui ont eu les grandes éducations, on se retrouve au volant, au téléphone, donc ce n'est plus... Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est devenu comme c'est une addiction. C'est une addiction. En fait. Donc c'est au-delà de tout, quoi. C'est au-delà de. Moi, je suis d'accord que une sorte de refonte des consciences doit se mener, doit se faire. Rééduquer l'homme camerounais. Une rééducation. Mais bon, puisque tout ça, c'est un gros boulot. C'est un gros fait boulot tout de suite réellement. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Nous, entre nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? C'est de peut-être d'insérer des petits modules d'éducation. Ou alors on dit à tous ceux qui parlent, en fait, aux parents, aux enseignants. C'est possible, c'est pas compliqué. Même au médecin-chef, on lui dit voilà ce que vous voulez dire, vous devez dire de temps en temps vos infirmiers. Même à la maison, les parents, donc je veux dire, on essaye de trouver un moyen. Je vous dis qu'il y a certains qui ne sont même pas, conscients de la gravité. Ils sont pas conscients de la gravité. C'est plutôt maintenant que certains vont être conscients. Parce qu'il y a eu c'est normal. Ils ne sont pas conscients parce qu'il faut essayer, quand vous êtes face à eux, vous leur dites, essayez de vous mettre à la place de la mère, de la famille qui voit son enfant être réanimé et qui est mort. En fait, la leçon de tout aussi dans la vie, c'est que vous savez très bien, pour savoir si quelque chose, si l'acte que je vais poser est un mauvais ou un bon acte,
Mettez-vous à la place de la personne. En fait, c'est toujours ça qu'on passe aux enfants. Faut toujours leur dire, si c'est à toi qu'on fait, est-ce que tu vas... On n'a pas pensé... Tu te mets à la place de l'autre à chaque fois avant d'exercer, avant de dire, de faire quelque chose. Non, il y a un autre aspect, c'est la demande. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, on n'a pas de quoi envoyer les enfants à l'école, on n'a pas ceci. Mais alors, prendre les gigas pour aller consommer des vidéos totalement insipides et qui sont dénuées de tout respect. Quand tout le monde va être dessus, en train de regarder. Non, mais c'est horrible. Attends, non, écoute, Joyce, c'est horrible. Ils ont osé mettre ça sur Internet, mais ils sont quand même là, ils regardent. Et ils envoient en disant, tu as vu ça, c'est dégueulasse. Je comprends pas. On ne devrait pas mettre ça en ligne. Mais tu viens de l'envoyer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une demande. Et s'il n'y avait pas une demande, ça veut dire que tout le monde faisait obstruction à ce genre de choses. C'est qu'il y a une demande. Il y a une demande, et plus ça n'arriverait pas. Il y a une demande et c'est symptomatique d'une société qui est déstructurée. Donc, je pense que c'est un gros boulot qu'on doit mener. Le malsain a pris le dessus sur le sein. Attends, c'est depuis des lustres. Parce que personnellement, je vais prendre un exemple simple. Si quelqu'un fait un faux commentaire sur Sanzi Vianney, tu viens, tu republies le faux commentaire en disant que c'est pas normal. Et tu mets le commentaire. Tu mets le commentaire. Tu n'as rien fait en fait. Tu es en train de partager le faux commentaire, je comprends pas. C'est ce que les gens font. Mais en même temps, je vais aller très loin, mais ça fait partie de l'évolution du monde. Parce que je crois que quand on a découvert le feu, il y a beaucoup de gens qui sont morts brûlés parce qu'ils jouaient avec sans savoir. Et puis après, on a mis des clauses. Quand il y a eu des nouvelles armes pendant les guerres, il y en a qui les ont utilisées. Par exemple, comme on appelle les guerres chimiques et ce genre de choses, ça a dévasté le monde. On a mis des garde-fous. Le téléphone est arrivé et je crois que maintenant, on est en train de mettre les garde-fous pour essayer de... C'est pas qu'il n'y a pas une étude, mais j'ai bien peur que les réseaux sociaux au Cameroun... Quand tu fais quand tu vois qu'il y a certains politiciens, présidents qui acceptent d'être traités de dictateurs parce qu'ils ferment les réseaux sociaux comme en Russie, comme en Turquie ou ailleurs, c'est pour te dire que c'est un problème qui est partout. Non, moi je parle pas de s'ils sont arrivés jusque-là, ça veut dire que c'était déjà grave, c'est pour ça qu'ils ont pris ces décisions-là. C'est partout dans le monde, c'est pas la comparaison. On va pas construire notre société par un nivellement. On a le même, ça a pris l'esprit. C'est vrai qu'on a le même sang, mais bon, c'est normal aussi qu'on ait le même sang. Donc si nous-mêmes on a... Non, je veux juste dire qu'on est des êtres humains et on est affectés pareil en fait. Bon oui, c'est parce que aussi on a construit notre modernité. Parce qu'en fait, Tommy, il y a les Camerounais et puis il y a les autres. Non, mais on a construit notre modernité. Bon, voilà, il y a les chiffres 33,33% qui estiment que c'est possible d'utiliser un téléphone portable en soins intensifs. Il y a 66,67% qui ne sont pas du tout d'accord. Ceci relève de la pure sorcellerie. Mettez des caméras, c'est plus facile comme ça. Là, on est plus clair, on est plus... Mais attends, Lydie, écoute. Non, tu vas pas... Le monde... Voilà, on enchaîne directement avec notre personne ressource. On enchaîne directement avec notre personne ressource. Cette fois-ci, il intervient en responsable RH. D'une structure chargée, d'une structure en charge de la santé, c'est Monsieur John Tamak. Dans le monde médical, il y a le 6e article qu'on appelle gestion des bases de données, parce qu'il y a un manuel, il y a ce qu'on appelle dans le monde médical le manuel de biosécurité. Et dans le manuel de biosécurité, dans le chapitre 4, on parle de la production, de l'utilisation et de la gestion des bases de données. Donc ces photos doivent pouvoir servir pour des bases de données, des archives certainement. Il peut avoir peut-être un journal interne ici au niveau de l'hôpital. N'oubliez pas que c'est un CMS, c'est un centre de discret. Voyez, ces photos peuvent constituer tout un dossier à envoyer au ministère de la Santé, à envoyer au ministère de la Justice pour que les enquêtes puissent poursuivre. Ces photos ne devraient pas se retrouver sur la place publique. Les photos sont prises, généralement même au cours des opérations, les photos sont prises, au cours des accouchements, les photos sont prises. Mais l'objectif de ces photos, ce n'est pas la recherche du sensationnel. Il faut savoir c'est quoi la norme et s'il faut se baser sur les tests qui organisent le métier de tout ce qui est rattaché à la clinique, c'est-à-dire la post-analytique, l'analytique, après-analytique, dans le domaine médical, c'est les activités proscrites essentiellement. Donc, il est inconcevable de voir dans une salle de soins des infirmières se transformer en photographes d'opportunités et mettre même toutes ces images sur Mondovision. Je pense pour ma part que c'est une faute professionnelle grave, parce que si ça commence aujourd'hui avec de telles photos pour la gestion des urgences,
qui ne nous dit pas que demain, même dans nos salles opératoires, on peut avoir de pareilles photos lancées à Mondovision. Donc, c'est une situation qui interpelle le ministère de la Santé, c'est une situation qui interpelle l'Ordre national des médecins afin de voir quelles sont les mesures de répression à prendre et envoyer un signal fort pour que ça ne se répète plus les prochaines fois. Cette attitude peut être expliquée par deux faits. D'abord, le contexte actuel, c'est un contexte de l'ère du numérique. Et deuxième élément, la recherche du sensationnel. Et les gens sont à la quête de l'information, la primeur d'information et dans un challenge qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, ce challenge et cette quête de sensationnel tue la morale. Ça tue les valeurs, ça tue la déontologie professionnelle. C'est une situation assez critique et ces images balancées comme ça sur les réseaux sociaux, certes, ça nous a donné la matière première pour analyser ce phénomène, mais pensons un temps soit peu à ces familles-là, notamment à cette maman qui est pleurée d'avoir perdu le seul enfant qu'elle avait. Il est temps que le ministère de la Santé prenne ses responsabilités. Toi. Et voilà, on est de retour, ça va très vite ce soir. Le point I de Lydie, enfin ce mercredi. Et oui, la place de lundi, ça fait I avec Lydie. Voilà, mais bon, alors... je t'explique, elle ne sait pas. Alors, le point I de Lydie, c'est Lydie qui met des points sur des I. Pour tu fais de la poésie chaque soir. Il n'y a pas soirée, mais bon, vas-y. Bon, alors ce soir, n'est-ce pas, on va parler donc de Gamal Abdel Nasser, qui a été donc le deuxième président d'Égypte de 1956 à 1970, mais surtout un des dirigeants africains les plus influents du XXe siècle, un des pères fondateurs de l'africanisme, mais aussi un grand combattant de l'impérialisme aux côtés, figurez-vous, du Che Guevara et de Fidel Castro. Mais mieux que ça encore, de façon inédite, il a été le premier à s'opposer à l'obligation du port du voile dans le monde arabe. Et ça, c'est exceptionnel. On ne lui rend pas suffisamment ses lettres de noblesse. Mais déjà, pour savoir qui c'est, je vous propose de regarder ce petit élément de 2 minutes. À tout de suite. الفرص الاشتراكية بتديها لكل الناس. العلاج الاشتراكية بتعالج. الإقطاع الاشتراكية بتقضي على الإقطاع وتحول مجتمع السادة والعبيد إلى مجتمع من السادة. بنقضي على مجتمع العبيد. الاشتراكية إيه؟ الاشتراكية إن أنا أدي للبني آدم إنسانيته وأدي للبني آدم حقه في الحياة. Oui, il n'est pas. C'est dommage qu'il ne soit pas assez connu. Mais en fait, c'est ce que je disais à Tommy en off, c'est qu'en fait, les pays arabes, en tout cas de l'Afrique du Nord, sont souvent très méconnus, tu vois ce que je veux dire, de l'Afrique subsaharienne et vice-versa. Tommy a tout à fait raison. Par contre, c'était vraiment un grand personnage qui était dans l'internationalisation, on va dire, de la société. J'ai dit tout à l'heure qu'il était anti-impérialiste, donc de facto socialiste. Et il faut aussi savoir que c'est lui qui est donc à l'origine de la fondation de l'OLP, avec Yasser Arafat, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Beaucoup de belles
chose. Il est mort donc en 1970 d'une crise cardiaque. Le lendemain, 5 millions de personnes envahissent les rues du Caire. C'est pour te dire à quel point il était important. On l'a appelé le dernier des pharaons. Pourquoi? Parce que finalement, c'est lui qui, après une longue période, a redonné quelque part son aura et sa grandeur à l'Égypte. En tout cas, un personnage, vous allez sur Internet, vous voyez que vous trouvez des choses super intéressantes sur l'histoire de notre beau continent. Merci à Lydie et à son point I de ce mercredi. On va se quitter dans un instant. On est avec Sonzi Vianney. Santoche et le spectacle qu'elle donnera donc samedi. Oui, ce samedi 6 avril, Oui, du côté de la Chaumière, à la partir Chaumière de 20 Jazz heures. Club. Les billets sont déjà En vente. Allez-y. Voilà. Et samedi 13 avril, oui, à l'Institut français de Yaoundé, dès 19h. Voilà. Les billets aussi sont déjà en prévente, disponibles. disponibles à l'Institut français. Ben voilà, tu vas pas partir comme ça. Hein. Non, et puis même ici à Douala, j'ai deux invités de mon cœur. Ben oui. Ah bon, c'est qui? On aura Papi Anza qui va ouvrir. Oui. Et sur scène, je serai avec Gaël Wanje sur une de mes chansons. Là. Et il faut dire, 90% du répertoire, ce sera des chansons que vous n'avez jamais entendues, sans y chanter en live. Et je vais honorer une grande voix de la musique camerounaise, Claude Ndam. Oh là là, ça doit être ben oui, je ne vous dis pas quel est le titre que je vais reprendre. En tout cas, bon, je disais que tu n'allais pas partir comme ça. On va te faire une interview. A cappella impro d'amour pour... On va voir, on va regarder. Alors, tu vas faire un a cappella, impro. Oui. Je précise, d'amour pour Tommy. Non, peut-être pas pour Tommy. Pour Callaghan, parce qu'il n'est pas là ce soir, il va te regarder. Demain, on va lui montrer ça en direct ici. Il sera là demain. Donc, on va prendre juste cette partie-là. On va remettre ça demain. Pour Callaghan, je pense que c'est mieux comme ça. Comme ça, voilà, il était très nerveux tout à l'heure. Ça va adoucir ses nerfs. Oh là là, alors, improvisation. Voilà. Oui, d'amour. D'amour. Oh là là. Alors, tout court, peut-être 30 secondes, je sais pas moi. Oui, tout court. Parce que ça avait l'air très magnifique. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que Callaghan, toi qui es l'enfant des plateaux de l'Ouest, je te dis que je t'aime aujourd'hui, mais pas l'amour où on fait les mais l'amour où on dit bonjour mon frère. Sonzi Vianney. La façon dont tu manipules la langue, ça donne envie, c'est magnifique, vraiment. Maintenant, c'était l'impro. C'est superbe. On va dire merci à Sonzi Vianney, elle était notre invitée. On va aller la voir à la Chaumière Jazz Club samedi. N'oubliez pas, hein, soyez là. Hein. En tout cas, nous, on sera là. Je vous attends nombreux. Merci à vous, franchement. Mais merci, Sonzi Vianney. Me donner le sourire. Je suis arrivée là, j'étais... Mais là, je repars. C'était Sonzi Vianney. On se retrouve demain, 17h50, top pile. Ne manquez pas le rendez-vous. On vous fait des gros bisous. À bientôt. À demain. J'ai l'impression qu'à l'arrière, ils veulent pas qu'on parte. Je comprends pas ce qu'ils font. Non, c'est moi, c'est le soleil, c'est quoi? Non, je pense que Colin a besoin que tu chantes quelque chose. Je sais pas pourquoi. Il a tapé le tam-tam. C'est Ozu. Ah, c'est Ozu. On reconnaît mes bébés, non? C'est ça. J'ai l'impression, parce que je comprends pas trop là. C'est fini? Mais il n'y a pas de synthé? Ah, mais voilà. I'm so
tout.